Il n'essaya pas de tourner la tête. Il regardait devant lui la silhouette de la maison qui était figée dans le noir. Il n'y avait qu'un seul bruit auquel il prêtait attention. Les gouttelettes d'eau qui frappaient la carrosserie de sa voiture. Les gouttelettes d'eau qui frappaient les vitres de la voiture. Il regardait par la fenêtre il regardait par la fenêtre, il regardait ses deux filles. Il regardait sa femme, ses deux filles qui étaient sur le fauteuil, en train de jouer l'une avec l'autre. Il était en train de les regarder, la lampe allumée dans le salon, le fauteuil sur lequel les deux filles étaient en train de jouer, les accessoires avec lesquels elles jouaient, les jouets avec lesquels elles étaient en train de jouer, l'une avec l'autre, les couvertures et les fauteuils, les coussins qui étaient sur les fauteuils. Il regardait tout ça appuyé sur sa voiture elle-même sous un arbre, figée dans le noir comme la maison. La maison, on n'en apercevait que la silhouette. Il était en train de regarder sa femme qui était derrière les fourneaux, derrière l'une des vitres de la maison. Il la regardait, les cheveux blonds qui arrivaient jusqu'en bas de son dos, et les cheveux blonds qui passaient juste devant sa poitrine. En main, elle avait une cuillère en bois qu'elle mélangeait à l'intérieur d'une casserole, et elle était en train de lever les yeux. Elle ne le regardait pas lui, non, elle regardait l'obscurité. Tandis que lui était appuyé sur la carrosserie froide et humide, sentait les gouttes d'eau passer sous sa main et était en train de regarder la maison. Il regardait la silhouette de la maison, les deux endroits éclairés de la maison où il voyait sa femme et ses deux jeunes filles jouer. Il ne se posait ni question. Il ne se posait ni question, est-ce que je rentre ou non? Il se demandait simplement, qu'est-ce que je fais là maintenant? Il ne se posait ni la question, est-ce que je rentre ou est-ce que je ne rentre pas? Est-ce que je pars? Est-ce que je vais voir Adrien? Ou alors, est-ce que je rentre? Il ne se posait pas de questions comme ça. La seule chose qu'il ressentait, c'était les gouttes d'eau sous ses mains, et il était en train de regarder. Et il était en train de regarder la maison figée dans le noir, au beau milieu de nulle part, juste devant le parking, là où à côté il y avait encore le SUV noir de sa femme. Il était en train de regarder le SUV noir de sa femme, puis il tourna la tête sur le côté et regarda la forêt. Il entendit les arbres et les gouttelettes d'eau s'échanger une sorte de symphonie immense sur chaque tronc d'arbre, sur chaque branche et sur chaque feuille. Ensuite, il rentra. Il rentra en poussant la porte juste un petit peu, récupéra ses deux filles qui avaient couru vers lui, leur fit un câlin et les déposa alors dans leur chambre, chacune séparément. En posant mon manteau, après avoir été coucher les filles, je suis allé dans la cuisine. J'ai posé mes mains sur les hanches de ma femme. J'ai remis ses cheveux juste dans son dos. Les cheveux qui passaient juste devant sa poitrine, je les ai remis dans son dos. J'ai senti son odeur, son parfum. Je l'ai regardé dans le reflet de la vitre en face. J'ai regardé ma voiture dans le reflet de la vitre. En posant mes mains sur les hanches, je regardais le côté conducteur et je n'avais qu'une seule envie, reprendre ma voiture et partir. Je ne sais pas pourquoi, enfin si, je savais, mais au fond de moi, il y avait une partie de moi qui me disait je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire semblant d'être le père parfait. Je ne peux pas faire semblant d'être le mari aimant. Je ne peux pas faire semblant ce soir de l'embrasser, de lui dire que je l'aime, alors que j'en aime un autre. Je ne peux pas faire ça, alors j'ai retiré mes mains, et je suis reparti. J'ai pris mon GSM, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire un message, et finalement j'ai effacé ce message. Quand j'ai effacé ce message, je me suis senti mal. J'ai posé mon GSM sur la table, je me suis frotté le visage, et finalement j'ai repris mon GSM. Je l'ai allumé et dans mes contacts, j'ai composé le numéro d'Adriane. Je voulais l'appeler, mais j'ai reposé mon GSM. Encore une deuxième fois, je me sentais mal. J'ai regardé par la fenêtre, et finalement je suis monté voir les filles qui dormaient. J'ai essayé de me rappeler en regardant les filles qui étaient en train de dormir. J'ai essayé de me rappeler que ma place était ici, mais il fallait à tout prix que j'appelle Adrienne. Alors finalement, j'ai attendu que ma femme soit distraite, et lorsqu'elle était en train de faire la vaisselle, qu'elle prenait les assiettes sur la table et qu'elle défaisait la table qu'elle avait faite,
Ce soir-là, je l'ai regardée. J'ai un peu entrouvert la porte et je suis parti. Dans le couloir, j'ai composé le numéro d'Adriane, puis je suis sorti. Dehors, il faisait mouiller. J'ai levé les yeux et j'ai vu les gouttes de pluie tomber. J'ai vu les gouttes de pluie tomber, la voiture juste en face de moi qui remplissait l'espace vide, juste autour de moi la forêt, et j'entendais le bruit des gouttes de pluie tomber le long des troncs d'arbres, s'échanger le long des branches, et s'échanger le long des branches, s'échanger aussi le long des feuilles, tomber sur les feuilles, et faire cette mélodie, cette symphonie aiguë et un peu presque stridente, en s'échangeant le long des feuilles, en tombant à l'intérieur et sous l'écorce, le long des arbres, j'ai regardé devant moi et je me suis dit, appelle-le, vas-y. J'ai composé son numéro et j'ai marché. Un peu plus loin, le terrain était devenu boueux, mais juste en dessous des arbres, protégé grâce aux branches et protégé grâce aux branches et protégé grâce aux feuilles, même s'il pleuvait très fort ce soir-là, je suis sorti. J'étais en t-shirt, je n'avais même pas pris la peine de prendre ma veste ou de prendre un blouson. Je suis sorti. Je n'ai pas pris la peine de mettre un pull, de prendre un blouson, ou alors encore moins de mettre une veste. Je suis sorti en t-shirt, j'ai composé son numéro, et j'ai entendu sa voix. Lorsque j'ai entendu sa voix, j'ai senti un énorme soulagement. En même temps que j'ai entendu sa voix, je me sentais un petit peu coupable. Il m'a demandé qui c'était, et quand il a dit allô, j'ai hésité avant de répondre. J'ai senti de la boue sous ma chaussure, je savais que j'étais sur un terrain boueux. Mais quand j'ai avancé un petit peu plus, j'étais sur un terrain sec qui avait été protégé juste par les arbres et protégé par les branches qui passaient au-dessus, les feuilles qui faisaient comme un parapluie au-dessus de ce terrain sec, et je suis rentré dans la forêt. Cette odeur bizarre que dégage la forêt lorsqu'il pleut, comme la même odeur qu'il y a le matin juste après qu'il ait plu pendant toute une nuit. Je sentais cette odeur tout autour de moi, cette odeur de verdure et cette odeur de forêt. J'avançais, et plus je m'éloignais de la maison, plus je me retournais de manière furtive pour regarder la maison, voir à quel point je m'étais éloigné. Un moment, je me suis arrêté et je me suis mis contre une racine. Sous mes chaussures, j'ai senti la boue et j'ai senti la terre mélangée à l'eau. J'ai posé mes mains sur le sol et j'ai vu la terre sur mes mains et sous mes ongles. J'ai frotté ça sur mon jeans qui était déjà couvert de terre. Je me suis levé et finalement, une fois l'appel terminé, la seule chose que Adrien m'avait demandé, c'était quand est-ce que tu reviens? Et c'est quoi ce bruit derrière toi? J'ai levé la tête et je lui ai dit, c'est la pluie. Je lui ai dit que j'arriverais bientôt, que je viendrais bientôt le voir, que je viendrais bientôt lui rendre visite et qu'il me manque. Quand je suis rentré, j'ai fermé la porte derrière moi et ma femme qui était sur le fauteuil m'a regardé, est arrivée, a entendu la porte claquer et elle s'est appuyée légèrement contre le mur en me disant bah alors, ça va pas? Voyant l'expression de mon regard, un peu réfléchi, réfléchissant entre ma vie ici et réfléchissant entre ma vie avec Adrien. Elle m'a demandé bah alors, il y a quelque chose qui ne va pas? Je lui ai dit non, j'ai évité son regard et j'ai évité ses caresses ou tout contact physique avec elle quand elle a tenté de me prendre dans ses bras. Je suis parti, je suis parti et je me suis assis sur le fauteuil. Pour me distraire, j'ai pris un livre sur le côté, un livre qu'elle lisait elle. J'ai essayé de lire 2-3 chapitres et au final, pour me distraire, la meilleure option n'était rien d'autre que la télé, ou alors mon PC. J'ai pris mon PC, j'ai éteint la télé que j'ai mis en muet pour mettre une ambiance. En prenant mon PC, j'ai ouvert mon dossier. J'ai travaillé sur la gestion des risques. Cela me relaxait de travailler sur le PC en gestion des risques. En tant qu'analyste en gestion des risques, je devais alors maintenant établir les risques qu'il y avait dans une certaine entreprise. J'étais en train de faire ça, mais en même temps, une certaine partie de moi ne pouvait pas m'empêcher de penser à mon dilemme, celui de rester ici, de jouer au père modèle, ou celui d'accepter la personne que je suis, et de partir voir Adriane. Ce soir-là, quand je suis rentré, elle est venue s'asseoir à côté de moi. Eliana, ma femme. Je l'ai regardée avec ses cheveux blonds, et elle était en train de passer sa main sur mon dos.
alors que je sentais les caresses de sa main. J'arrivais même à sentir sa main sur mon t-shirt et presque sur mon dos. J'étais en train de fermer les yeux. Mais quand je fermais les yeux, la seule chose que je voyais, c'était Adriane. Alors que je sentais la main de ma femme sur mon dos, la seule chose que j'apercevais en fermant les yeux. Mettant ma main sur mes yeux et réfléchissant un instant, j'ai fini par soupirer et j'ai réouvert les yeux. J'ai vu ma femme me poser une simple question. Est-ce que tout va bien? Je l'ai regardée, se rapprochant de moi. Chaque fois qu'elle se rapprochait de moi, je ne pouvais m'empêcher de penser à Adriane. C'était le genre de choses qu'il faisait avec moi. Je suis allé m'asseoir dans les escaliers, en évitant tout contact avec elle. Le fait qu'elle veuille me prendre dans ses bras, le fait qu'elle veuille m'embrasser, le fait qu'elle veuille m'embrasser, me prendre dans ses bras, ou alors le fait qu'elle veuille encore me demander comment ça allait, le fait qu'elle veuille se rapprocher de moi. Évitant tous ces gestes, ou alors évitant tous ces gestes, tous ces petits gestes affectueux, je suis allé m'asseoir dans l'escalier. Pour une seule chose, j'ai levé les yeux. J'ai levé les yeux en tournant la tête vers l'arrière, j'ai regardé l'escalier et j'ai pensé à mes deux filles qui étaient en train de dormir en haut. Il était déjà au moins minuit, voire même peut-être plus tard. Et j'étais en train de me demander comment est-ce que je vais pouvoir expliquer ça à Adriane? Comment est-ce que je vais pouvoir expliquer ça à ma femme? Dans un sens comme dans l'autre, j'étais en train de me dire comment je vais pouvoir expliquer à Eliana que j'ai un amoureux. Comment je vais pouvoir lui expliquer que j'ai un amoureux, quelqu'un que j'aime, un homme que j'aime de l'autre côté? Et comment est-ce que de l'autre côté je vais pouvoir expliquer à Adriane que j'ai une femme, une amoureuse, une femme que j'aime avec 2 enfants, une grande maison? Comment est-ce que je vais pouvoir lui expliquer tout ça? Et de l'autre côté, comment est-ce que je vais pouvoir lui expliquer que j'ai un lit qui m'attend tous les soirs, de l'autre côté en ville, dans l'appartement de Adriane? Que quand je vais me coucher près de lui, je me sens pareil. Pareil que quand je vais me coucher près de Eliana dans le lit. Sauf que là, Adriane, j'ai conscience que ce n'est pas une femme, c'est un garçon, comme moi. Alors, c'est un peu différent. Nos relations sont différentes. Elles sont différentes que celles que j'ai avec Eliana, ma femme. Mais comment je vais pouvoir expliquer ça autant du côté de Adriane que du côté de ma femme, Eliana? J'étais submergé entre le doute, entre l'hésitation et entre le fait de ne pas savoir trouver les mots pour pouvoir leur expliquer, alors qu'il fallait bien que je le fasse à un moment donné ou à un autre, pour pouvoir tout mettre à plat. Le matin, très tôt, après avoir déposé les filles à l'école, j'ai pris la voiture et je me suis dirigé vers le premier bar que j'ai pu trouver. Je me souvenais encore du regard des filles quand je les ai déposées devant l'école. Je me souviens encore de leur sac à dos qu'elles portaient sur leur dos et du regard qu'elles m'ont lancé quand elles se sont retournées une dernière fois. Je suis arrivé au premier bar que j'ai trouvé. J'ai arrêté ma voiture et je me suis garé. Je me suis assis au bar et la serveuse m'a observé pendant longtemps. J'ai levé la tête quelquefois pour la regarder servir les autres clients. J'ai regardé les autres clients qu'il y avait avec moi. Et ensuite, elle est arrivée, essuyant un verre juste devant moi. Elle a posé le verre juste dans l'armoire derrière elle, a servi un verre à quelqu'un qui était à côté de moi, une jeune femme et un jeune homme qui étaient en train de prendre un verre ensemble et de parler. Les discussions s'entremêlèrent à l'intérieur du bar. À l'intérieur du bar, du restaurant, les discussions s'entremêlèrent, les voix, les différentes tonalités s'entremêlèrent elles aussi. Et moi, j'étais au bar et j'étais en train de réfléchir. J'étais en train de réfléchir, ma tête appuyée sur mes mains. Ma tête appuyée sur ma main, j'étais en train de réfléchir. En même temps, j'étais un petit peu en train de me faire des massages à la tempe, comme si j'avais un mal de tête alors que je n'avais rien. La jeune femme m'a regardé et elle m'a demandé: alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Problème de famille? Qu'est-ce que vous avez? Elle m'a demandé: alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Problème de famille? Problème d'amis? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai regardée et je lui ai dit: pas grand-chose. Quand j'ai levé les yeux et que je lui ai dit: il ne se passe pas grand-chose. Pas grand-chose dans ma vie qui soit intéressant. La serveuse a alors vidé le verre qu'elle avait servi. Elle a vidé le verre qu'elle s'était servi pour elle-même et ensuite a lavé le verre.
Elle m'a regardé et a dit « Ah, il doit bien y avoir une petite pépite quelque part, il doit bien y avoir quelque chose d'intéressant. » Je lui ai, je lui ai poussé mon verre un petit peu brusquement et je lui ai dit « Vous voulez bien juste me resservir une seule fois que je puisse boire tranquille ?» Elle m'a regardé et elle a dit « Ok, je vous laisse. Je vois que vous avez besoin de solitude. » Elle a pris la bouteille de whisky, a rempli le fond du verre, juste un petit peu, juste comme elle le faisait toujours, un doigt, et elle l'a fait glisser vers moi. Je l'ai repris et j'ai dit Bon, ok. Après avoir bu une gorgée, je lui ai dit Bon, ok. Comment est-ce que vous feriez, vous, hypothétiquement, si vous étiez en train de tromper la personne que vous aimez, mais que cette personne avec qui vous étiez en train de la tromper, vous l'aimez autant que cette personne, comment est-ce que vous feriez hypothétiquement pour lui raconter ça? La serveuse m'a regardé d'abord avec un regard vide, sans savoir quoi dire, et puis elle a réfléchi. La première phrase qu'elle m'a sortie, c'est ben, j'imagine que la première chose que je ferais, c'est être sincère, tout d'abord envers la première personne que je fréquente et que j'ai toujours fréquentée, et puis être sincère envers la deuxième. Je l'ai regardé, j'ai soufflé et levé les yeux au ciel, regardant le plafond, l'air de dire que c'était la chose qu'on me rabâchait le plus. Et je lui ai dit, c'est la chose qu'on me rabâche tout le temps, c'est la chose qu'on me répète tout le temps de faire. Mais j'y arrive pas, je n'y parviens pas. Faut que je trouve un moyen ou quelque chose de plus. Faut que je trouve quelque chose de... Faut que je trouve quelque chose à faire, quelque chose qui soit peut-être plus originel, quelque chose qui soit peut-être plus original, quelque chose qui soit peut-être moins dans ce genre-là. J'en ai marre qu'on me rabâche tout le temps la même chose, d'être sincère. Moi, je veux pouvoir régler les choses. Je veux pouvoir régler les choses sans que j'ai à me battre. Je veux pouvoir régler les choses sans qu'il n'y ait de conflit. Elle a pris un verre sur le côté qu'elle a commencé à essuyer, certainement un tic de barman, et elle m'a regardé et elle m'a dit « Ça, je suis désolé, mais c'est impossible. » Le verre qu'elle a brusquement déposé à côté de moi, et m'a dit « C'est désolé, c'est impossible, je suis désolé. Mais il y aura des conflits, il y aura des conséquences. C'est impossible de régler les choses dans ce genre-là. Vous êtes dans un sacré pétrin, et vous allez devoir en payer le prix. Il y a toujours un prix à payer, une conséquence. » J'ai levé, j'ai levé les yeux, je l'ai regardé, et j'ai dit oui, je sais, les conséquences. Et j'ai bu mon verre et je suis parti. Ce soir-là, je suis rentré et j'ai embrassé Adriane. Mais dès que j'ai déposé mes lèvres sur les siennes, une photo de Eliana, une image d'Eliana m'est apparue dans la tête. Comme si simplement un flash avait pris une photo d'elle. Comme si un flash avait pris une photo d'elle, une image m'est apparue lorsque j'ai embrassé Adriane. Je me suis assis tout de suite sur le fauteuil et il m'a demandé ce qui n'allait pas. Même chose, je me sentais encore coupable et j'avais l'impression que je ne pouvais pas lui dire ou que je ne pouvais pas lui révéler la vérité. J'avais peur qu'il se fâche et je ne voulais pas en subir le prix ou les conséquences à payer. Je ne voulais pas subir le prix et les conséquences à payer de mon honnêteté et du secret que j'avais à cacher. Du secret que j'avais à lui cacher et à contrario, du secret que j'avais à cacher à Eliana. Je ne voulais pas subir les conséquences et le prix. Alors je l'ai embrassé. Et ce soir-là, lorsqu'il m'a révélé qu'on allait commencer à s'installer dans le fauteuil pour passer une soirée à deux, une petite soirée agréable entre amoureux. Et il m'a regardé, a installé la table, m'a déposé un verre dans la main, m'a servi et s'est assis à côté de moi. Il m'a demandé ce qui n'allait pas. Il était en train de préparer une soirée rien que pour nous deux, mais je n'arrivais pas à le regarder dans les yeux. J'étais concentré sur mon verre, j'étais concentré sur mon verre, sur l'alcool qu'il y avait au fond. Et j'étais en train de regarder le fond d'alcool qu'il y avait dans mon verre. Un alcool blanchâtre, un peu jaunâtre, avec les reflets du lustre juste au-dessus. J'étais concentré sur le fond d'alcool que j'avais dans mon verre, et aussi sur les déplacements d'Adriane dans son appartement, l'écho qui résonnait à travers son loft. Je regardais les murs et le sol en béton lissé, et je me posais une question. Comment est-ce que je vais lui dire ça? Après cette soirée, je n'arrivais même plus à le regarder dans les yeux, parce que je me sentais coupable. Rien que dans le couloir, j'ai commencé à réfléchir.
avant de frapper à la porte de l'appartement de mon frère, les cheveux trempés, les, les cheveux trempés, mes vêtements aussi. J'ai commencé à réfléchir à frapper à la porte. Je suis resté debout devant cette porte peut-être 1 minute avant qu'il ne m'ouvre, avant même que je n'ai frappé. Et il m'a regardé et a vu dans mes yeux, dans ma dégaine et dans mes cheveux mouillés que j'avais quelque chose de très important à lui dire. Alors je suis rentré. Je suis rentré, il m'a ouvert la porte et je me suis assis. Il s'est assis à côté de moi. On est resté silencieux longtemps. On est resté silencieux longtemps avant qu'il ne finisse par me demander pourquoi tu es venu, qu'est-ce qui se passe. Je me suis levé, j'ai été à la fenêtre, à la baie vitrée, et j'ai regardé toute la ville depuis la baie vitrée. Depuis la baie vitrée, depuis la terrasse de son appartement, je regardais la ville et je me disais comment est-ce que je peux dire les choses? Par où est-ce que je peux commencer? Par quoi est-ce que je peux commencer? Je ne savais pas par quoi, ni par où, ni ce que je pouvais lui dire, ni dans quel ordre je pouvais lui dire. J'étais en train de réfléchir, en train de gagner du temps, en train d'espérer que les mots me viennent, ou en train d'espérer que, ou en train d'espérer que naturellement je puisse lui dire ce que j'avais envie de lui dire. Alors je me suis assis à côté de lui, je l'ai regardé, et je lui ai dit, écoute, je ne sais pas comment faire. D'un côté, j'aime Adriane, d'un côté, j'aime Eliana, mais je les aime tous autant de la même manière. Adriane, je l'aime. Eliana, je l'aime. Mes filles, je les aime. Mais comment je fais pour me sortir de cette double vie? Il m'a regardé, a réfléchi, et il m'a sorti la réponse à laquelle je m'attendais le moins. Tu ne t'en sors pas. Tu continues comme ça. Je l'ai regardé, et d'un côté j'étais fâché, j'avais envie de m'énerver sur lui, et de lui dire je suis venu pour des conseils, pas pour que tu m'enfonces encore plus, mais je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, j'ai passé la soirée avec lui, et le lendemain je suis parti très tôt le matin. Je l'ai remercié même s'il ne m'avait pas vraiment aidé. Mais il était vrai qu'à quelque part il avait raison. On ne se sort pas de ce genre de choses. On continue. On continue à avancer, mensonge après mensonge. On continue à mentir et à espérer de cacher le secret le plus longtemps possible, jusqu'à ce jusqu'à ce qu'il révèle la vérité et revienne à la surface. Je me suis assis sur le fauteuil entre la lumière de la lampe et la lumière de la lune qui passait juste au travers la baie vitrée. Mon frère s'est assis à côté de moi. Il m'a servi un verre, a rempli mon verre, me l'a mis en main. Posant sa main sur mon dos, il m'a regardé et il m'a dit: si tu veux, on peut parler d'autre chose. On peut parler de tes réussites et de ton travail pour te changer les idées. Et j'ai levé la tête et je l'ai regardé. En levant la tête, parce que j'avais les yeux baissés vers le bas et je regardais mon verre que je tenais en main, mes, mes coudes qui étaient, mes coudes qui étaient sur mes genoux. J'avais mon verre en main et je regardais mon verre, la tête vers le bas. J'ai un peu levé la tête et je l'ai regardé en lui disant: ok. Finalement, je me suis mis sur le fauteuil en face de lui et on a parlé. On a parlé des affaires que j'avais, on a parlé des affaires que j'avais résolues. Dans certaines entreprises, on a parlé de la gestion des risques et de ce que j'avais réussi dans mon travail. Je lui ai expliqué la gestion de risque de certaines entreprises qui avaient pris des risques très difficiles et très compliqués. On en a parlé et j'avoue que ça m'a fait du bien. De temps en temps, je tournais la tête et je regardais un peu à gauche, un peu à droite, parfois vers l'intérieur du salon, parfois vers l'intérieur, vers la cuisine, parfois la porte d'entrée, et parfois même la baie vitrée. Je me disais qu'en regardant un peu à droite et à gauche, ça me rassurerait, même si on parlait de mon travail un peu pour me vider la tête, et pour arrêter de penser à mes problèmes. Mon seul et unique problème. Essayer de convaincre essayer de convaincre ma femme, Eliana, et essayer de convaincre mon homme, Adrian. Essayer de les convaincre tout simplement de ne pas... De ne Essayer de les convaincre que ce que je fais, que ce que je fais, mener deux vies, mener une vie avec Adriane et mener une vie avec Eliana, n'est pas problématique. Essayer de ne pas vouloir en payer le prix. Essayer de ne pas pouvoir en payer le prix. On était en train de parler de mon travail, pour simplement ne pas penser à ça, pour que je puisse me vider la tête et ne pas penser à ça. Alors que moi, je voulais quand même qu'on continue à parler de ça, parce que je voulais trouver une solution pour ne pas en payer les prix.
On a parlé de mon travail pendant juste assez longtemps pour que je puisse y réfléchir de côté et mettre toute la discussion que j'avais eue avec mon frère de côté. J'ai pu enfin J'ai pu enfin sur la route quand j'avais les deux mains sur le volant et que je conduisais. J'ai pu enfin sur la route y réfléchir seul, l'esprit vidé grâce à mon frère. Je lui ai envoyé un message. Je l'ai remercié de m'avoir accueilli cette soirée. Je l'ai remercié de cette soirée, de m'avoir accueilli alors que j'étais passé à l'improviste. Je l'ai remercié en lui envoyant un message et il m'a répondu tout juste après. J'ai fermé mon GSM avec un sourire aux lèvres et j'ai continué à conduire. Je me suis garé juste en face de la maison. Et je suis arrivé. Voyant mes deux filles à l'intérieur de leur chambre, leur silhouette à travers les rideaux, j'ai ouvert la porte, j'ai poussé la porte, et là, j'ai vu Eliana devant moi, qui m'a demandé où est-ce que t'étais passé, mais sur un ton un petit peu inquiet. Pas comme si elle allait me poser plein de questions et qu'on allait finir dans une conversation très longue et interminable. Juste sur un ton inquiet. Je lui ai dit que j'étais parti voir mon frère. Cette fois-ci, ce n'était pas un mensonge parce que c'était la vérité. Je lui ai dit je suis parti voir mon frère, on a parlé à deux. Elle m'a demandé de quoi on avait parlé avec lui, de quoi j'avais parlé avec lui. Mais là, je n'avais pas de réponse. Alors je lui ai dit des choses personnelles, entre lui et moi. Même si, même si, Même si répondre des choses personnelles entre lui et moi n'était pas forcément un mensonge, pour moi, une fois que j'y ai réfléchi sur le fauteuil et que j'ai envoyé un message à Adriane, composant son numéro, je me suis dit, en ayant dit ça, ce que je dis, c'est que j'évite de répondre, c'est que j'évite de répondre correctement. J'évite de répondre qu'on a parlé de Adriane, j'évite de répondre qu'on a parlé de ma double vie. Donc quelque part, ça peut s'égaliser à un mensonge. Alors j'ai envoyé un message à Adriane et j'ai commencé à lui parler. Et chaque fois qu'elle me demandait ce que je faisais, qu'elle me voyait avec mon GSM en main, soit je répondais que c'était le boulot, soit je répondais que c'était mon frère.